L'île de Wahine, coupée en deux par la pirogue de Hiro. Les mises en garde vaines de Hiro. Un jour, le dieu Hiro tente d'aller vers l'île de Toerauroa, l'ancienne appellation de Wahine. Le vent, le Toero, se lève et s'engouffre dans la voile. La pirogue de Hiro prend le vent et glisse sur les vagues. Hiro demande à ses frères de mener la pirogue avec beaucoup d'attention, mais ils ne prêtent pas attention à ses avertissements. Seul le cadet, Tupurairai, l'écoute. Ses frères lui disent « Reste tranquille, ou alors nous te jetterons à la mer. » Tupurairai se tait, de peur qu'on le jette à la mer et qu'il soit mangé par les requins. Hiro, attentif, scrute l'horizon. Au milieu de la nuit noire, il demande à ses frères de bien surveiller la pirogue, car lorsque le vent tournera, elle risque de passer à côté de l'île de Toeroroa. Hiro leur dit « Je vais aller me reposer. Lorsque la terre se rapproche, réveillez-moi. Prenez garde à ceci. Lorsque la brume se lèvera, réveillez-moi, ou notre pirogue traversera la terre. » Mais les frères du dieu Hiro ne prêtent pas attention à ces avertissements, sauf le dernier des frères Tupurairai. Lui seul dit à ses frères de mener la pirogue avec beaucoup d'attention. Ses frères lui répondent « Reste tranquille, ou nous te jetterons à la mer. » La pirogue coupa l'île en deux parties. Soudain, le vent se met à tourner et gonfle la voile de la pirogue. Cependant, les frères de Hiro ne réveillent pas leur aîné car la pirogue file agréablement poussée par le vent. La pirogue traverse l'île et découpe Toeroroa en deux parties. Toero la grande, que l'on appelle aujourd'hui Wahine Nui, et la petite partie étant Wahine Iti. À son réveil, Hiro constate que l'île a été coupée en deux, tandis que la pirogue continue sa traversée. Hiro perd le pagaie de sa pirogue. Il tente alors d'arrêter la pirogue en jetant son hameçon sur l'île. De nos jours, on peut encore voir la rame et l'hameçon de Hiro depuis la baie de Maro de Wahine.